On va aller dans 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Alors, qu'est-ce que le monde? Le monde est cette chose qui a commencé avec la chute de l'homme. Quand l'homme est tombé, il y a un système de choses qui a commencé, que la Bible appelle ça le monde. Car Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre et il a mis son homme sur la terre. L'homme, quand il vivait sur la terre, il était en train de vivre, l'homme Adam et Ève, ils étaient en train de vivre selon Dieu, dans le principe de Dieu, dans le jardin que Dieu avait fait pour eux, vivant dans un système que Dieu avait fait pour eux. Dans le système que Dieu avait fait pour Adam et Ève, c'était un système où Dieu a planté un jardin. Il a planté un jardin et il a mis l'homme et la femme. Et l'homme devait garder le jardin. L'homme devrait bénir le jardin et continuer. Parce que Dieu avait béni l'homme. Dieu a béni l'homme et sa femme. Il les a dit, soyez fécondes, dans le livre de Genèse 28, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu, quand il a béni l'homme, quand Dieu a mis sa bénédiction sur l'homme, l'homme était en mesure d'utiliser cette bénédiction, lui aussi pour bénir sa femme, et bénir ses enfants, et bénir tous les bétails. Alors, quand l'homme est tombé, ce qui était un jardin n'était plus un jardin. Là où il y avait la bénédiction, la malédiction est entrée sur la terre. C'était à cause de la chute de l'homme que la malédiction est tombée sur la terre. La malédiction est entrée. Alors, avec la malédiction, les hommes ont commencé à penser différemment. C'est ce qu'on voit jusqu'où on voit dans le livre de Genèse, dans le verset 11, où on nous parle de la chute de Babel. On voit, et même avant, on voit au temps de Noé, où Dieu voit que le cœur des hommes était poussé à faire de mauvaises choses. Voilà, la chute de l'homme a commencé les systèmes de Babylone. La chute de l'homme a commencé un système que les systèmes, la Bible parle de ces systèmes, appelle ça le monde. C'est pourquoi quand Jésus-Christ prie dans sa prière dans Jean 16, il dit que Seigneur, Père, je ne te demande pas de les faire sortir du monde. La Bible nous parle et nous explique plusieurs fois, plusieurs endroits qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Bien que nous vivons sur cette terre, dans ce monde ici, nous vivons dans un système qui est différent. Les enfants de Dieu, ceux qui naissent de Dieu, ils quittent les royaumes des ténèbres, ils sont transférés dans le royaume des lumières, où Jésus-Christ est roi. Voilà ce qui se passe. Maintenant, ici, quand l'apôtre Jean nous parle, il nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Le monde, la Bible nous dit, le monde, avec sa connaissance, n'a pas connu Dieu. Le monde, avec son intelligence, n'a pas connu Dieu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit, selon la volonté de Dieu. Ceux
qui sont naissent de cette façon, ceux qui sont de cette façon, c'est eux qui ont la victoire. La victoire, c'est un cadeau qui vient de Jésus. Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. La Bible nous dit qu'il est mort et il a passé 3 jours dans l'abîme, dans les bas endroits de la terre. Il est parti là-bas et il est sorti de là vainqueur. Jésus-Christ mort, il est mort et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il a triomphé sur toutes les puissances, toutes les autorités et toutes les principalités. Il a triomphé. Il les a couverts tous. On va lire dans les livres de Colossiens de ce que la Bible nous dit. Dans Colossiens 2,14, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Livré publiquement en spectacle, ça veut dire que ce qu'il a fait sur les têtes de l'ennemi, sur les têtes qui gouvernaient la terre, qui gouvernaient le monde, il a fait ça publiquement. C'était un spectacle public. C'était un jour de combat qui était annoncé à tous de venir voir. C'était quelque chose qui a été fait pour que ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre et en dessous de mer, c'était à eux. Tout le monde a été invité pour venir voir ces combats. Et c'était quelque chose de spectaculaire. Ça a été fait en public. Cela n'était pas fait dans un lieu caché. Jésus-Christ sur la croix, il a été tué sur la croix, sur la montagne de Golgotha. C'était en dehors de la ville. Pour que ceux qui pouvaient entrer, parce que Jérusalem c'était une ville fermée. Ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'entrer dans la ville. Alors, quand il est mort en dehors de Jérusalem, c'était pour que ceux qui étaient en Jérusalem et ceux qui étaient en dehors de Jérusalem et ceux qui étaient de toutes les nations pouvaient voir ça. C'était fait publiquement pour que tout le monde puisse voir ça. Alors, c'est là à la croix qu'il a cloué tout ce qui était écrit contre nous. Parce que ce qui était écrit contre nous, contre les hommes, c'est cette chose-là que l'ennemi prenait et utilisait pour triompher sur les hommes. C'est car la Bible dit que c'est par la loi que le péché est entré. Et c'est par la loi qu'il y a eu des tentations. Car quand la loi est entrée, les tentations sont entrées. Parce que la loi est sortie et quand la loi nous a dit de ne pas convoitir, maintenant les tentations sont entrées pour dire aux gens de convoitir. Après, quand il y a eu des tentations, maintenant le péché est entré. Quand le péché est entré, le péché, la mort est aussi entrée. Voilà ce qui causait à l'homme de mourir. Parce que Dieu avait dit à l'homme que le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, par ce commandement, il y a eu les désirs qui sont montés dans l'homme pour lui pousser à manger. Le tenteur est venu tenter à l'homme de manger parce qu'il y avait une loi qui était écrite de ne pas manger. C'est ce que la Bible nous parle ici. Mais non, toute cette loi, toutes ces choses qui étaient écrites contre nous, toutes ces choses qui étaient écrites contre l'homme, que l'homme ne pouvait pas accomplir pour plaire Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a pris tout ce qui était écrit. Il a pris tout ça, il a cloué ça à la croix. Parce que la Bible disait que, la loi disait que, si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, tu mourras. Si tu fais ça, tout ce que l'homme faisait,
qui était mauvais poussait la malédiction de venir sur lui. Parce que Dieu avait mis devant l'homme, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il avait mis le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Alors, bien que l'homme, les enfants d'Israël, voulaient marcher avec ce que Moïse les avait donné, ils n'arrivaient pas à faire ça. Parce qu'il y avait la loi, il y avait les tenteurs et il y avait les péchés. Ce qui faisait que les gens qui voulaient tous partir et faire le bien, se retrouvaient tous sur le chemin en train de faire le mal. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans les livres de Romains. Qui va me délivrer de cet corps du mal? Qui va me délivrer de cette chose ici? Parce que le bien que je vois en moi, je n'arrive pas à faire. Voilà où la défaite de l'homme a commencé. Parce que l'homme voulait faire le bien, mais il n'arrivait pas à faire le bien. Alors, c'est maintenant, à cause de cette chose que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le corps, un corps semblable à l'homme, pour gagner, triompher d'abord. Triompher la loi, la malédiction, les péchés, et que l'homme puisse être free, l'homme puisse être libre. Et cette liberté, c'est ce que nous voyons, dans les livres de Colossiens. On nous explique que Jésus-Christ a triomphé les méchants. Il les a tous triomphés. Ils avaient eu le pouvoir sur l'homme. Ils ont volé ce que Dieu avait donné à Adam. Ils ont volé et ils se sont mis à régner dans cette autorité qui devait être normalement sur Adam et ses enfants. Ils ont volé, ils ont pris ça. Alors la Bible nous dit qu'il les a dépouillés dans un combat spectaculaire, dans un combat qui était ouvert à tout le monde de voir. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te parler de ce que Jésus-Christ a fait. C'est quelque chose qui était ouvert. C'était un spectacle ouvert. C'était un concert qui était public. C'était ouvert à tout le monde de venir voir. Alors, tu es obligé d'ouvrir tes yeux et voir ce que Jésus-Christ a fait. Ouvre tes yeux et regarde et vois les combats. Et quand tu vois les combats, et puis écris ça. J'ai vu les combats, c'était un combat spectaculaire, c'était un spectacle ouvert à tout le monde d'entrer et voir. Et j'ai vu le combat, je note, Jésus-Christ a gagné. Il les a dépouillés, les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a dépouillés, il les a vaincus par la croix. Il a pris tout ce qui lui donnait la force. Il a pris tout ce qui lui donnait la force. Il les a dépouillés et il les a gagnés. Voilà. Voilà. Il a triomphé. Et il nous a donné la victoire. Et cette victoire, c'est un cadeau. Cette victoire, Jésus-Christ a triomphé. Il a gagné le monde. Les principalités, les autorités et tous les démons, c'était eux qui gouvernaient le monde. C'est eux qui gouvernent le monde. Ce qu'on appelle le monde, les systèmes du monde, les princes des ténèbres, les anges, les dieux de ce siècle. C'est eux donc qui gouvernaient. Après avoir gagné, il a pris cette victoire et il a mis ça comme un cadeau. Aujourd'hui, Jésus-Christ te donne le cadeau de la victoire. Aujourd'hui, Jésus-Christ te donne le cadeau de la victoire. C'est un cadeau. La victoire que nous avons en Jésus, c'est un cadeau. Il n'y a pas à faire parce que si quelqu'un devait se couper en petits morceaux, si quelqu'un devrait se blesser pour plaire à Dieu, Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Il a été blessé, chicoté, fouetté, brisé, cassé, détruit, tué pour nous. Il a fait ça pour nous. Comme les livres d'Ésaïe nous dit que par les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments étaient tombés sur lui. Mais non, par ces châtiments-là, il a gagné les combats, il a pris la victoire. Maintenant, la victoire, c'est un cadeau. La victoire, c'est un cadeau. Et ce cadeau ici, ce cadeau de la victoire,
doit être reçu. Tiens-toi et dis que je reçois la victoire que Jésus-Christ me donne. Je reçois la victoire de Jésus. Et tu reçois la victoire comme un cadeau. Et la victoire entre dans tes affaires. La victoire entre dans ta maison. La victoire entre dans ta famille. La victoire entre dans tes finances. Parce que la victoire que Jésus-Christ nous donne, c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne, on doit les recevoir. Maintenant, c'est là où les livres des gens nous parlent que la victoire, qu'on a la victoire sur le monde, on triomphe sur le monde, et cette victoire, cette triomphe qu'on a sur le monde nous vient de la foi. Pourquoi la foi? Parce que c'est lui qui a gagné, c'est Jésus-Christ. Notre travail à nous, c'est d'utiliser la foi. Alors, comment est-ce qu'on utilise la foi? Comment est-ce qu'on peut utiliser la foi? Dans l'épisode où Jésus-Christ parle à l'arbre, comment est-ce qu'il a utilisé la foi? Il a dit à l'arbre, on va lire ce qu'il a dit. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Comment est-ce que Jésus-Christ a utilisé sa foi? Il a dit. La foi est connectée à notre parole. Ce qu'on dit, ce que tu dis avec ta bouche, c'est ça ta foi. Tout ce que tu dis avec ta bouche est le produit de ta foi. Quand tu es avec tes amis, quand tu es avec la famille, quand tu es quand tu es au travail, quand tu es en route, partout où tu es, ce que tu dis avec ta bouche, c'est ça ta foi. Quand tu demandes à quelqu'un, bonjour, comment ça va? Si ta personne te dit que, oh, ça va pas, oh, ça va pas bien, oh, je suis malade, je suis comme ça, je suis cela, je suis patati, je suis patata. Voilà la foi de la personne. Écoute, prends à partir de maintenant, écoute ce que toi-même tu dis et écoute ce que les gens autour de toi disent. Et tu verras que c'est que les gens qui ont mal à la tête, c'est eux, ce sont les gens-là qui disent toujours que ah, je sens que je vais avoir je sens que je vais avoir mal à la tête. Les gens qui sont pauvres, tu vois les entendre dire que ah, j'ai pas d'argent. Les gens qui sont malades, tu les entends dire que oh, à cette époque, je tombe toujours malade. Mais voilà, ce n'est dans cette ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est de comprendre que ce qu'on dit avec notre bouche, c'est ça notre foi. Nul ne partira au ciel pour en faire descendre Jésus de là. Nul va partir dans l'abîme pour en faire montrer Jésus de là. La parole est dans ta bouche. La parole est près de toi. Et c'est la parole de la foi. Alors, ce qui se passe est que il y a les gens, parce qu'ils ont été entraînés à parler la peur, ils ont peur. Il y a les gens, parce qu'ils ont été entraînés à parler la condamnation, ils se sont toujours condamnés. Il y a les gens, parce qu'ils se sont entraînés à parler la foi, ils ont la foi. Et alors, la foi augmente. Et il y a des niveaux de foi. Il y a des niveaux de foi. Alors, ces partages, ces enseignements, c'est pour vous et moi, pour que nous tous, nous puissions augmenter notre foi. En partageant ces enseignements avec vous, je suis en train de je suis en train d'abord de m'enseigner moi-même. Je suis en train de parler. Et dans la parole que je suis en train d'utiliser, il y a la foi. Parce que je crie à ces choses. Je crie à ces choses. J'ai écouté le message. Je crie à ces choses. Je me suis dit que ça, ce sont les bonnes choses que je dois partager avec mes frères et sœurs à travers le monde. Alors, pendant que je me mets à partager ces choses ici,
je suis en train d'utiliser ma foi. Ce que je suis en train de dire, ma bouche est en train de parler et cela va aux extrémités de la terre. Ça, c'est la marche de la foi. Voilà. La victoire que nous avons, c'est la victoire de la foi. Comment est-ce qu'on utilise notre foi? On utilise notre foi par la bouche. Ce que l'ennemi a fait, il a entraîné les gens à parler contre eux-mêmes. Il a entraîné les gens, et les chrétiens et les non-chrétiens, à parler contre eux-mêmes. Parce que Jésus-Christ a gagné. Il a dépouillé les méchants. Il a brisé la tête du serpent sous nos pieds. L'ennemi est brisé, le royaume de l'ennemi est brisé et en feu. Alors, qu'est-ce que le méchant, les méchants qu'on appelle aussi les malins, qu'on appelle aussi les menteurs fait? Il vient et ils enseignent aux gens de parler contrairement à la foi. L'ennemi pousse les gens à parler contrairement à la foi. Il ne veut pas que les gens puissent se mettre et parler dans la foi. Parce que Jésus, ça, c'est la parole de Dieu. Il dit la chose et la chose arrive. Et voilà, tous ceux qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on a le pouvoir de parler. Et dès qu'on parle, on dit et la chose arrive. Alors, ceci, comme j'ai dit avant, que ceci est en train de grandir. On part de 100 fois, petit fois, un peu de fois, ça s'agrandit jusqu'au point où on a la foi, une fois pour bouger les montagnes, une fois pour changer des lois, une fois pour changer des royaumes, une fois pour changer des empires, une fois pour changer des pays, une fois pour changer des gouvernements. C'est par la foi que Joseph était prince en Égypte. C'est par la foi que Daniel était prince, était ministre en Babylone. C'est par la foi qu'on peut le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de partager ce message de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Alors, la victoire que nous avons, c'est une victoire que Jésus-Christ nous a donnée. On peut obtenir cette victoire par la foi. Comment on obtient la victoire par la foi? On utilise notre bouche. On utilise notre bouche, on reçoit avec notre bouche et on confesse avec notre bouche ce que Dieu nous a donné. Dieu m'a sauvé. Alors j'ouvre. Dieu m'a donné. Dieu m'a sauvé. Alors j'ouvre ma bouche et je dis, Dieu m'a sauvé. Merci beaucoup. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis sauvé de la maladie. Je suis sauvé de la pauvreté. Je suis sauvé de la mort. Alléluia. Je suis sauvé. Voilà ce que je dis. Voilà ma confession. Voilà ce que j'annonce à mes amis. Bonjour frère Coco. Comment tu vas? Oh, je me porte bien. Je suis sauvé. Je suis dans la joie. Je suis dans la victoire. Tous mes péchés ont été effacés, alors je suis dans une nouvelle chanson. Alléluia, Dieu est ma victoire. Voilà comment un homme de foi parle. Voilà comment un homme de foi parle. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ s'est exprimé. Quand il marchait dans les rues de Jérusalem, on lui disait, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Il dit que je suis le fils. Je suis le fils de Dieu. Dieu c'est mon Père. Moi, avec le Père, nous sommes un. Et puis on lui dit que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hérode veut te tuer, celui-là veut te tuer. Il dit que allez lui dire que je suis en train de faire le travail aujourd'hui et demain. Et en plus, quand il continue sa marche, il dit que, et puis il parlait déjà. Avant sa mort, il parlait déjà que je vais mourir. Je ferai 3 jours et après 3 jours, je vais me réveiller. 3 jours. Et voilà, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. David, pour aller combattre Goliath, il demandait, qu'est-ce que le roi va faire pour celui qui va taper cet incirconcis?
Qu'est-ce que le roi va faire pour celui qui va taper cet incirconcis? Et avant que David descende dans la vallée pour taper Goliath, David a parlé plus de 5 fois qu'aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais couper ta tête et donner ça aux oiseaux du ciel. Et alors, si David avait dit que demain matin vers 12 h, je vais couper ta tête, la chose allait se produire demain matin vers 9 h. S'il avait dit que vendredi, je reviendrai ici, je vais entrer dans la vallée, je vais taper Goliath, la chose allait se faire vendredi. Si David avait dit que dans 100 ans, je vais revenir pour taper Goliath, cela allait se produire. Alors Israël allait être dans la vallée à terre d'attendre David. Mais parce que David avait la foi, parce que la Bible nous dit que maintenant la foi c'est. La foi c'est maintenant. David avait la foi. Il est entré dans la foi. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais te faire ça, je vais te faire ça et je vais te faire ça. Avant que David fasse ce qu'il était descendu pour faire, il a dit, il a parlé, il a annoncé, il a déclaré. Et quand il est descendu dans les combats, il a exactement fait ce qu'il avait dit par la parole de sa bouche. Pourquoi est-ce que cette chose est importante? Parce que Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Il a donné sa parole. Il a fait les promesses. Il a promis. Il a guéri. Il a délivré. Il a brisé la tête de l'ennemi. Pour que nous puissions dire aujourd'hui que Dieu a fait ces choses pour moi. Dieu a fait ces choses pour toi. Comme tu es là, tu es dans la victoire. Alors si tu ne vois pas la victoire, si tu ne vois pas la victoire, c'est un mensonge. C'est un esprit de mensonge qui t'a fait dire. Parce que, comme on a vu David prophétiser, comme on a vu David parler, que aujourd'hui, je vais taper Goliath, ou bien comme Jésus-Christ avait parlé à cet arbre-là, que personne ne mangera de toi, personne ne mangera des fruits de cet arbre. S'il avait dit qu'à partir d'une semaine, personne ne mangera des fruits de cet arbre, l'arbre allait resté debout pendant une semaine et après cela allait se passer. Alors, cette bouche-là que Jésus a utilisée, la bouche que David a utilisée, c'est cette bouche qui nous a été donnée. Nous avons tous une bouche pour parler et quand on parle, on voit les choses arriver. Alors, cette même bouche, c'est la même chose qu'au lieu d'utiliser ça dans la victoire, on peut aussi utiliser ça pour notre défaite. Et dire, David était aussi en mesure de dire que je pars contre Goliath, nous allons nous battre pendant 5 jours, il peut me taper, ou bien il va me taper. Je ne veux pas me battre contre Goliath parce qu'il va me taper. Il est très long, il est très grand, il est très lancé. C'est Goliath ici va me taper. Je vais partir là-bas, je vais essayer de couper sa tête, mais je ne saurais pas couper sa tête parce qu'il est grand, il va me taper et il va me tuer. Si David avait dit cette chose-là, c'est ce qui allait se produire. C'est ce qui allait se produire. Voilà, c'est ça la puissance de la bouche. Là, dans les livres de Jean, on nous explique qu'avec la bouche, nous bénissons Dieu. Et avec la même bouche, nous maudissons les hommes. C'est une même bouche. C'est une même bouche qui a cette capacité pour guérir. C'est la même bouche qui a une capacité pour maudire. C'est une bouche qui a la capacité pour nous élever. Nous pouvons nous élever par notre bouche ou nous pouvons nous amener en bas. Nous pouvons nous amener en bas par notre bouche. Voilà la force que a la bouche. Voilà que la force que Dieu a mis dans la bouche. La bouche qui est une voie par où la parole sort, où nous sommes arrivés à un moment où nous pouvons parler la foi, où nous pouvons parler la peur. Jésus-Christ a mis